Mesdames, Messieurs, merci de nous témoigner votre fidélité à ce rendez-vous quotidien d'Écho des régions sur Canal 2 International, dont voici les principales articulations. Un enfant de 17 ans perd la vie à Banjoun en ramassant du bois. Eh bien, le petit Karel a vu la cargaison d'un bulldozer s'écraser sur lui. Il était en compagnie de son camarade. Eh bien, Karel n'a pas eu autant de chance que son ami qui est actuellement aux soins intensifs à l'hôpital de Dja à Banjoun. Alors qu'on s'achemine vers les examens de fin d'année dans le département de Ngo-Kekoundja, c'est un département du nord-ouest Cameroun. On a enregistré 114 absents lors du First School Living Certificate et selon toute vraisemblance, cela serait dû aux affres de la crise anglophone. Dans la ville de San Melima, c'est une journée noire pour la famille Amougou. 4 enfants et leur père périssent dans un incendie. Eh bien, le père, travaillant dans une entreprise forestière, a oublié la présence d'un bidon de pétrole à la maison. Il a allumé une cigarette. Le pire s'est produit, il laisse une femme enceinte. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la titraille. Le développement dans quelques secondes. Prudence, c'est le moins que l'on puisse dire à Banjoun. Un bulldozer qui a coupé un arbre et en le transportant, finalement dépose sa cargaison sur 2 enfants. Le petit Karel a rendu l'âme sur place et son jeune ami est actuellement aux urgences de l'hôpital de Dja à Banjoun. Plus de détails dans cet élément que signe Julio Trésor Tanon et Joseph Choupeau. Ici la photo du jeune Kwawa Karel, 17 ans, tué par une fausse manœuvre dans ce chantier à Banjoun. Il se trouvait dans les environs avec son ami pour ramasser du bois au quartier Togalé, lieu dit cimetière. Une voisine a vu la scène. L'arbre était déjà abattu, les 2 arbres étaient déjà au sol. On était en train de couper les branches. Après avoir coupé les branches, les 2 arbres étaient superposés. Après, les enfants étaient loin de l'arbre même. Après, quand le caterpillar voulait un peu reculer l'arbre, l'autre a pris, je ne sais pas, l'autre est sorti en flèche comme ça a ramassé le premier garçon. Et comme ça a ramassé le premier garçon, ça c'est encore parti ramasser son ami et se coucher encore sur son ami. C'est l'émotion totale au sein de la famille. Car le jeune admis en classe de 3e année au collège Enfance Joyeuse de Banjoun est mort sur le coup. Son ami Wilfried a eu de la chance, transporté d'urgence à l'hôpital dans un état inconscient après le choc. On a lancé l'avocat en pâté. On a lancé l'avocat en pâté en bas. On dit qu'on quitte, on lance le deuxième. Nous sommes quittés. Mais c'est moi retrouvé. L'entreprise Tout Travaux qui assure, depuis quelques mois, la réhabilitation des voies d'accès au stade Fotso-Victor dans le cadre du projet Cannes Total 2019 a pourtant matérialisé le site, interdisant l'accès. Mais la proximité avec les maisons d'habitation ne rend pas la tâche facile. La situation qu'on a eue aujourd'hui, la perte d'un enfant, suite à un arbre tombé, le caterpillar a poussé l'arbre et puis ça a coincé l'enfant est mort. Je profite par là pour demander à l'entreprise qui exécute les travaux beaucoup de prudence parce que ces travaux s'exécutent au milieu, dans un site où la population au kilomètre carré est à 1500. Le corps de Karel séjourne à la morgue du district de Dja, une perte énorme pour sa famille, inconsolable. Ngo-Kekoundja, c'est un département de la région du nord-ouest Cameroun. On a enregistré un nombre plus élevé par rapport à l'année dernière en ce qui concerne les absents au First School Living Certificate. On totalise cette année plus de 114 personnes absentes. Il faut dire que le First
School Living Certificate, c'est le premier examen qui permet aux enfants le tout premier diplôme qui sanctionne l'entrée au collège et au lycée. Pour certains, ce EPE, on a enregistré un absent, c'est le sous-système francophone et selon toute vraisemblance, il s'agit bien sûr des conséquences des affres de la crise anglophone. Reportage avec le concours de notre correspondant Annie Collins. Des 1202 candidats inscrits dans le département de Ngoketundia pour le First School Living Certificate, c'est finalement 1188 qui ont effectivement pris part aux examens, dont 114 absents enregistrés. Dans le même département, 19 élèves composent le CEP dans le sous-système francophone. Un absent enregistré. C'est dans ce département du Nord-Ouest que le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidja Alim, effectue sa tournée. À Ndop et à Bamenda, les jeunes qui affrontent leur premier examen sont galvanisés. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, avec l'appui du FMO, ont pris suffisamment de dispositions pour que la sécurité soit assurée dans les établissements, dans les sous-centres où nous sommes passés. Donc les épreuves se déroulent normalement, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Nous nous félicitons justement de ce résultat. Et j'ai beaucoup apprécié également la forte mobilisation de la communauté éducative. Vous aviez vu partout où nous sommes passés, on a retrouvé les parents qui attendaient leurs enfants. Que ce soit chez les candidats en plein examen ou chez leurs enseignants en formation à l'ENIEJ bilingue de Bamenda, les mots d'encouragement sont les mêmes dans un contexte d'insécurité. La visite du ministre de l'Éducation de base qui a pris dans son temps pour nous rendre visite dans la région du Nord-Ouest, où se rendre compte de la réalité de l'année scolaire qui se termine pour le primaire par ces examens qu'elle a supervisés sur l'ensemble de la région. Je voudrais par conséquent, en la remercier également la communauté éducative qui s'est elle aussi mobilisée. Nous les avons rencontrés à certains centres, accompagnant les enfants et pour les ramener dans les familles. Les services de sécurité n'étaient pas directs. Les parents ont tenu à accompagner leur progéniture et ont fait le pied de grue jusqu'à la fin de la première journée. Restons en éducation, cette fois-ci pour célébrer les départs en vacances dans la Sanaga maritime, que l'on soit dans les écoles privées ou publiques. Eh bien, on a assisté à de multiples cérémonies pour dire au revoir aux enfants du primaire et du secondaire, sans oublier ceux de la maternelle. Il y a également eu une messe d'action de grâce pour dire au revoir à ces enfants et surtout confier leurs vacances sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Dans la Sanaga maritime, notre correspondant Christian Bock avec le récit d'Adjamaï Ramou. C'est une ambiance des grands jours dans les établissements scolaires de la maternelle, du primaire et du secondaire du département de la Sanaga maritime. Après 9 mois de cours intenses, les élèves de classe intermédiaire reçoivent leur bulletin de notes sanctionnant l'entrée en classe supérieure. Tous aiment l'étude. Je suis très attentif à l'école. Comme je mets dans le cours, je n'ai plus besoin de rentrer à la maison pour réviser. Je rentre souvent à la maison pour réviser, mais pas tout le cas. Il y a d'autres leçons qu'on explique à l'école. C'est déjà dans la tête. Je suis très attentif à l'école. Même ambiance dans les lycées classiques, bilingues et techniques de la ville d'Edéa. Un effectif qui grimpe, qui va sans cesse croissant. Ça veut dire que Bodol a atteint l'objectif encore cette année et j'espère que même après moi, ce serait le même résultat. Nous sommes en train de clôturer l'année 2017-2018. Nous l'avons entamé depuis septembre et nous sommes maintenant à l'apothéose. Nous avons travaillé durement tout au long de cette année et à chaque fois, pour remercier les meilleurs élèves et meilleurs enseignants, nous organisons cette cérémonie pour la remise des prix. Au complexe Saint-Gérard de Dizanguet, une messe d'action de grâce est célébrée par le vicaire général du diocèse d'Edéa. Monseigneur Patrice Vedgen confie les élèves au Seigneur. Les meilleurs élèves sont primés pour la 3e année consécutive.
projet a été bien accueilli par les parents à EDEA. Et tantôt dans mon discours, le bilinguisme reste la seule clé de succès dans notre pays et dans le monde qui évolue chaque jour. Les examens officiels s'enchaînent, l'année scolaire 2017-2018 s'achève et les programmes de vacances se définissent autour des voies. Et dans le registre des encouragements et des félicitations, eh bien, les conducteurs des engins à 2 roues de Bokito sont galvanisés. Une formation vient de leur être offerte à l'effet de leur permettre de respecter les signalisations routières, mais surtout respecter la mesure ministérielle qui les invite à se faire identifier avant la fin du mois de juin. Reportage de Junior Ossin et d'Espoir Baïha. Les mototaxis de Bokito sont à l'école de l'éthique, du respect du code de la route et des lois. Au cours d'une séance de formation, ces acteurs ont été édifiés sur les comportements du bon chauffeur et le respect du code de la route. Le concours des autorités administratives du département du Mbambe et Noubou, une vaste campagne de sensibilisation des acteurs du secteur de mototaxi. Aujourd'hui, nous sommes à Bokito. Ça marque la deuxième étape de notre déploiement. Nous espérons que les leçons, les enseignements transmis aux cibles les aideront à être des conducteurs modèles. Au regard du nombre élevé d'accidents de la circulation sur les routes de Bokito, dont le Mbam et Noubou, la délégation départementale des transports a entamé un atelier de recyclage à plus de 70 conducteurs. À l'ensemble général, je dirais que ça n'a pas été mal parce que au départ, je comprends aussi que beaucoup n'ont pas eu à faire une formation à l'auto-école. Ils ont commencé à conduire comme ça. Au départ, quand on a lancé les épreuves, beaucoup ont répondu dans tous les sens parce qu'ils ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. Mais pendant la correction, on s'est rendu compte qu'ils intervenaient, quand c'était détaillé, ils intervenaient plus. Mais à la fin, bon, je pense qu'ils ont au moins retenu quelque chose. Nous pensons que notre action, c'est de faire en sorte que tous les mototaximens de Bokito, d'ici quelques mois, puissent avoir des permis de conduire en bonne et due forme. Fort de ce que précédemment, ces mototaximens ont été dupés par certaines autorités de la place. Nous pensons que Madame le délégué qui a accepté ce partenariat nous amènera dans le sens de faire en sorte que ces motomans rentrent en possession de leur permis. Au sorti de cette formation, l'on espère un peu plus de responsabilité de la part des conducteurs de mototaxis sur les routes. 25,5% de taux d'exécution des travaux sur, on va parler de la ville de Garoua en ce qui concerne les chantiers des logements sociaux et les infrastructures émanant de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Eh bien, les travaux piétinent avec 25,5% d'exécution des travaux et 46% de consommation des délais. Le ministre Abassadou, ministre délégué en charge des marchés publics au Cameroun, a frappé le poing sur la table lors d'une visite d'inspection du travail. Il a demandé à toutes les entreprises adjudicataires d'accélérer le pas. C'est un reportage signé Mireille Flore Ndefofoto. Tous les chantiers de construction entamés dans la ville du Garoua présentent un retard dans leur exécution. Par exemple, en ce qui concerne le stade de Rumbeadja, les travaux sont évalués à 24,5%. Bétonnières, en termes des engins des travaux de VRD comme niveleuse, compacteur, camion benne, excavatrice, tous les engins nécessaires pour attraper au niveau de VRD. Nous avons multiplié aussi les équipes de finition, nous avons déjà aussi importé quelques matériaux pour accélérer les travaux sur le chantier. Un constat désagréable fait par le ministre des Marchés publics lors de sa visite de travail sur ces chantiers de construction. Pas négociables. Ces ouvrages s'appellent équipements collectifs. Ça veut dire que les bénéficiaires, les spectateurs, ils sont nombreux sur le gradin. Voyez-vous qu'une entreprise responsable, consciencieuse, ou une mission de contrôle tout aussi responsable et consciencieuse, le maître d'ouvrage, n'est-ce pas,
l'ingénieur du marché. Tout le monde est conscient qu'il s'agit d'abord des équipements collectifs, par excellence. Monsieur le gouverneur est régulièrement dans le chantier, je l'en félicite. Il n'est pas question de sacrifier sous l'autel de l'urgence une seule contrainte liée aux règles de l'art. Ici, sur le chantier de construction du centre hospitalier régional du Garoua, les travaux avancent tout de même. Pareil pour ces routes qui mènent au stade Rumde Adja. Abassadou a également pu apprécier l'évolution des travaux de réfection de l'hôtel La Binoué. Nous sommes avec l'entreprise, avec tous les acteurs, la mission de contrôle, monsieur le gouverneur de la région qui est très attentif et nous sollicitons qu'il le soit encore davantage. Nous-mêmes allons commettre la délégation régionale de s'intégrer dans les diverses réunions de chantier pour qu'ensemble nous lisions mieux et nous comprenions, nous concourions chacun à ce niveau à accélérer le rythme de production. Au terme de cette visite des différents chantiers, le ministre des Marchés publics a fait des recommandations et a donné des directives dans le sens d'accélérer les travaux, question de les achever dans les délais prescrits. Un incendie décime une famille à 100 millimars. Monsieur Amougou et ses 4 enfants sont morts dans un incendie. Eh bien, Monsieur Amougou, qui est travailleur dans une entreprise forestière, a ignoré la présence d'un bidon dans sa maison. Il a allumé une cigarette. Malheureusement, tout s'est embrasé. On les a retrouvés complètement brûlés et c'est grâce à l'intervention des populations et celle des sapeurs-pompiers qu'on a pu extirper 2 de ces enfants qui sont en ce moment même en soins intensifs dans un hôpital à 100 millimars. Monsieur Amougou est originaire de la région de l'Est, âgé de 51 ans. Son épouse, complètement éplorée, est actuellement enceinte. Mesdames, Messieurs, nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions et plus en détail. Et c'est là-dessus justement que nous allons mettre un terme à cette édition du journal Écho des régions sur Canal 2 International. 19h50, vous prendrez rendez-vous avec l'actualité grand format sur Canal 2 International. Demain, 16h, ce sera un autre jour. Je vous reviendrai avec, je l'espère, des informations un peu plus reluisantes. Bon après-midi sur Canal 2 International.